Yes. I see the train. What about it? And you have a parachute. Got a parachute. Dans les deux derniers films, Mission Impossible, de nouvelles informations sur les origines de Ethan Hunt et son parcours au sein du IMF sont révélées. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Mission Impossible Dead Reckoning, bourré d'action, 7e film de la franchise Mission Impossible avec Tom Cruise, a rencontré un succès mitigé auprès des fans, plongeant dans l'une des histoires les plus personnelles de la saga à ce jour. Le film, dont la deuxième partie vient de sortir au cinéma, offre un trailer d'espionnage d'envergure ainsi qu'une analyse d'Ethan, de son équipe du IMF et de leurs valeurs personnelles face aux menaces colossales auxquelles ils sont confrontés. Le premier film, Mission Impossible, ne tourne pas autour du pot, plongeant directement dans l'action et ne s'attardant même pas sur la nature du IMF. Au départ, la franchise cinématographique n'était pas vraiment centrée sur les personnages, les points forts du film de 1996 étant son récit d'espionnage et la réalisation exemplaire de Brian De Palma. Au fil de son développement, la franchise, tournée vers l'action, s'est davantage concentrée sur les personnages et leurs relations, les amis d'Ethan au IMF devenant des personnages récurrents. Pour la première fois, Dead Reckoning et The Final Reckoning explorent l'histoire d'Ethan Hunt ainsi que l'amitié qui unit le IMF. L'histoire de Ethan Hunt existait avant Mission Impossible Dead Reckoning. Elle a été construite à partir d'informations contenues dans les bonus du DVD de Mission Impossible et d'un fichier présenté dans Mission Impossible Fallout. Un livre sur le film de 1996 en révèle également davantage sur l'histoire du personnage. Mais qu'une grande partie des informations du roman et des bonus du DVD soient désormais modifiées suite aux événements de Dead Reckoning, les informations du fichier Fallout peuvent toujours être considérées comme exactes, car rien n'est contredit par Dead Reckoning ou The Final Reckoning. Et le film est également réalisé par Christopher McQuarrie. Le dossier révèle que Ethan Hunt est né le 18 août 1964 à Madison, dans le Wisconsin, soit 2 ans de moins que l'acteur Tom Cruise. Ses parents étaient Margaret et Nathan Hunt, et il a servi dans l'armée américaine, tout en poursuivant des études d'ingénierie et de relations internationales à l'université de Pennsylvanie. Le dossier indique également que Ethan Hunt a été enrôlé dans le IMF par un certain colonel Briggs, en référence à Dan Briggs, un personnage de la série télévisée Mission Impossible qui a fondé l'Impossible Mission Force. Bien que cela puisse être vrai, Dead Reckoning modifie l'histoire de ce qui a conduit Ethan Hunt à l'IMF. Mission Impossible Dead Reckoning présente au public 2 personnages majeurs du passé d'Ethan Hunt, Gabriel et Marie. Des flashbacks d'un incident impliquant ces personnages sont diffusés tout au long du film, mais ils sont vagues et flous. Ces courts extraits et les paroles d'Ethan à Grace vers la fin du film permettent de déduire les raisons qui ont poussé Ethan à devenir espion pour le IMF. Gabriel a tué Marie, qui était une personne très importante pour Ethan, et Eugene Kittredge lui a proposé d'aller en prison ou de devenir espion. Le film laisse également entendre qu'Ethan était un criminel hautement qualifié. Il est toujours possible qu'Ethan Hunt ait servi dans l'armée américaine, car cela contribuerait à caractériser son dévouement total au devoir. Ethan possède un sens moral, une qualité rarement associée aux criminels. Il est possible que le meurtre de Marie ait conduit Ethan sur le chemin de la rédemption, développant son sens de l'héroïsme au fil des films. L'histoire d'Ethan Hunt n'était pas essentielle à la franchise Mission Impossible, mais maintenant qu'elle est introduite, il est clair que ces détails sont mis en avant pour transmettre le poids émotionnel de cet incident et développer Gabriel comme antagoniste. Mission Impossible The Final Reckoning n'approfondit pas davantage le passé d'Ethan, mais conclut en beauté son histoire. Le récent film Mission Impossible n'a pas révélé grand-chose sur l'identité exacte de Marie. Elle aurait pu être une relation amoureuse d'Ethan, mais le film souligne également l'importance qu'il accorde à ses amis. On sait seulement qu'elle était très importante pour lui, les relations d'Ethan Hunt ont été intermittentes au fil des films. Fallout conclut l'histoire de Julia, commencée dans Mission Impossible 3 et mise en suspens pour les 2 films suivants. Dead Reckoning a même soulevé la question de savoir si Ethan et Faust étaient en couple, ce qui a poussé le réalisateur Christopher McQuarrie à s'exprimer sur les romances de Hunt. Voici ce que McQuarrie a déclaré, ce qui pourrait donner un aperçu de l'identité de Marie. Ce que nous avons vraiment intégré au récit, c'est que plus on se rapproche de lui, plus c'est dangereux. Je n'ai jamais vraiment cherché à créer un intérêt amoureux typique pour Ethan. Une fois cette relation consommée, elle est terminée. Le réalisateur a rejeté l'idée d'une histoire d'amour classique entre Faust et Ethan, et les échecs d'Ethan avec Marie et Julia pourraient expliquer cette situation. Si Marie était la partenaire amoureuse d'Ethan, sa mort et l'incapacité de celui-ci à vivre une vie heureuse avec Julia pourraient expliquer pourquoi Ethan a évité l'amour. D'après The Final Reckoning, l'incident avec Gabriel et Marie s'est produit environ 35 ans avant le film, soit en 1989.
La mission d'Ethan Hunt dans Mission Impossible se déroule apparemment en 1996, seulement quelques années après son arrivée au IMF, soit en 1991. Mission Impossible 3 suggère l'existence d'un processus de formation pour intégrer l'organisation d'espionnage d'élite, ce qui serait logique et explique également le décalage avant Mission Impossible The Final Reckoning. Ethan aurait pu s'entraîner quelques années avant sa mission dans le premier film. Cet entraînement expliquerait également le temps écoulé entre Mission Impossible Dead Reckoning et sa suite, car Grace, la nouvelle agent du IMF, avait besoin de temps pour s'entraîner avant sa prochaine mission, même si finalement cela est vraiment peu comparé à Ethan. Cela permet également à Luther de créer le nécessaire pour contrer l'entité. Une chose est sûre, Ethan est un vétéran chevronné du IMF et il est impressionnant qu'il soit toujours à la tâche. Malgré sa loyauté indéfectible envers ses amis et ses proches, Ethan Hunt garde le secret sur sa vie. Cependant, certains éléments de Mission Impossible laissent entrevoir sa vie en dehors du IMF. Le premier film de la franchise révèle des détails sur les parents d'Ethan qui se retrouvent mêlés à la mission. Le père d'Ethan est décédé d'une maladie, laissant sa mère et son oncle aux prises avec des frais médicaux. Toutefois, suite à la traque de la taupe du IMF, de l'argent apparaît soudainement sur le compte bancaire de la mère d'Ethan, suggérant qu'il était la taupe, qu'il a vendu des secrets d'État. La mère et l'oncle d'Ethan sont arrêtés pour trafic de drogue présumé, une manœuvre du IMF visant à forcer Ethan à sortir de la clandestinité. Bien que cela ne fonctionne pas, une conversation avec Luther à la fin du film révèle que les affaires judiciaires ont été éclaircies, mais il est également sous-entendu que sa famille ignore tout de sa vie au IMF. Au-delà de l'intrigue, avec Gabriel qui se conclut dans Mission Impossible The Final Reckoning, le passé d'Ethan avant son passage au IMF n'a pas vraiment joué un rôle important dans les intrigues. Certains éléments survenus entre les films influencent les suites de Mission Impossible et les motivations de Hunt, notamment sa connaissance de Sean Ambrose avant les événements de Mission Impossible 2, la formation de Lindsay Faris avant les événements de Mission Impossible 3 et la simulation de la mort de Julia avant Mission Impossible Protocol Phantom. Toutefois, il faut préciser que le dernier film Mission Impossible est véritablement lié aux anciennes missions d'Ethan pour mettre un terme à l'histoire. Bien que près de 30 ans se soient écoulés depuis la mission ratée de Prague, Ethan Hunt ressent encore de la douleur de la perte de son équipe dans les derniers films de la franchise Mission Impossible. Dès lors, Ethan devient farouchement protecteur envers ses coéquipiers, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour les sauver de leurs ennemis. Bien qu'il ne le dise jamais ouvertement, cette attitude protectrice d'Ethan est clairement le résultat de la culpabilité qu'il ressent encore de ne pas avoir pu sauver Jack, Anna et Sarah, et au fil des ans, il se rapproche particulièrement de Luther et de Benji, qui l'accompagnent dans la plupart de ses missions. Il est prêt à tout pour les protéger et refuse toute possibilité de les blesser. Le côté protecteur d'Ethan est particulièrement évident dans Dead Reckoning et The Final Reckoning, lorsqu'un ennemi de son passé s'en prend aux membres de son équipe. Se souvenant de la perte de sa première équipe de l'IMF, Ethan riposte avec audace, rejetant toute possibilité de perdre ne serait-ce qu'un seul ami. Malheureusement, il est incapable de protéger Faust, tué par le maléfique Gabriel à Venise, et Luther dans le dernier film. Ces deux morts bouleversent visiblement Ethan, qui sait que le reste de son équipe est également sur le point d'être éliminé. Néanmoins, il réaffirme son engagement à les protéger tous, affirmant que leur vie passe avant la mission. Bien que près de 3 décennies se soient écoulées depuis la mort de son équipe à Prague, Ethan Hunt continue d'être hanté. Alors qu'il se lance dans sa dernière mission dans Mission Impossible The Final Reckoning, Ethan est contraint de choisir entre protéger ceux qu'il aime et sauver le monde. Mais avec 30 ans de culpabilité encore en lui, le choix de l'agent de l'IMF est tout sauf évident. Franchement, en tant qu'agent, son passé, c'est un gros bordel. De tous les côtés, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Bref, c'est un agent. On va jamais savoir la vérité vraie de ce qui s'est passé. Toi, qu'est-ce que tu penses du personnage? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, ce message va se détruire dans 5 secondes. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.